il ne pense qu'au sexe. C'est certainement l'idée la plus répandue, la plus communément admise concernant ce qu'on peut imaginer qu'un homme a dans la tête quand il pense à une relation avec une femme. Et c'est en partie vrai, tout simplement en se référant à la partie naturelle et biologique qui nous pousse à aller nous reproduire. Mais il y a bien sûr autre chose, et beaucoup d'autres choses très importantes que je pense, toi en tant que femme qui vise à avoir une relation de qualité avec un homme sur la durée, je pense qu'il est important que tu fasses très attention à ces éléments parce que occulter ces autres éléments fait comme si tu avais des œillères et ne te permet pas de nourrir complètement, je dirais, la relation épanouissante, sans doute celle que tu veux. Donc, faire le focus uniquement sur « il veut que du sexe » m'invite à penser qu'à ça quelque part, moi aussi, et nous enfermer dans une connexion qui est trop limitée, notamment sur la partie physique et charnelle, bien que ce soit un aspect très important pour le développement de celle-ci. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est te partager au moins 3 autres éléments, peut-être on y reviendra dans d'autres vidéos, ou si dans la zone de commentaires tu veux m'aider à enrichir cette vidéo par rapport à ce que toi tu as capté, mais bien sûr, il y a d'autres éléments très importants pour nourrir cette relation. Et le premier, ce qui compte pour lui plus que le sexe, j'oserais dire, c'est le sentiment d'utilité. Là, on est sur un besoin qui est vraiment aussi naturel chez l'homme, c'est-à-dire ce besoin de « je compte pour quelque chose, je sers à quelque chose ». J'ai un exemple comme ça qui me vient récemment d'une femme que j'accompagne en coaching. Cette femme qui vit actuellement une belle relation avec son homme, et je te salue au passage, qui m'a dit récemment « Vincent, il a découvert que j'avais des coachings avec toi. » Et en le découvrant, la première réaction qu'il a eue, c'est de se sentir mal, de ne pas pouvoir répondre à ses besoins, de ne pas pouvoir l'aider. Et il a eu comme une sorte de réflexe qui est vraiment intuitif et qui est vraiment viscéral, d'aller se dire « Mais pourquoi finalement je sers à rien? Pourquoi tu penses que je ne peux pas t'aider dans ce domaine-là » qui était un autre domaine, notamment familial. Je trouve que cet exemple illustre bien ce sentiment que nous avons les hommes de vouloir apporter de la valeur, de vouloir conseiller si on a la capacité de conseiller, de mettre en pratique quelque chose sur le plan aussi physique, manuel pour les bricoleurs, les réparateurs, bref, de se sentir utile. Et dès le début de la relation et tout au long de celle-ci, quand tu aides un homme à sentir qu'il est utile, eh bien tu donnes la possibilité à cette relation de grandir. Donc c'est un point qui me semble extrêmement important, c'est pour ça que je l'ai mis en premier lieu. La deuxième chose que je veux te partager qui est peut-être plus importante pour un homme que le sexe, je parle bien sûr encore une fois d'hommes de qualité, pas d'hommes qui sont dans des psychologies peut-être dysfonctionnelles ou qui ont des attitudes qui sont nocives pour toi, pour lui, même pour la relation. Je parle des hommes qui visent quelque part de l'amélioration de soi et de la qualité de vie. C'est très important. Donc ce deuxième point, c'est l'attention. Ici, on touche le besoin d'importance. Quand je dis attention, c'est des marques d'attention, de la considération. Ça peut être de ta part lui fournir de la présence, du soin, le côté naturel féminin, je dirais, apporter cette valeur-là. Ça peut être tout simplement prendre des nouvelles. Je sais que ça peut paraître absolument comme ça anodin ou banal, mais le fait de faire ça, notamment au début de la relation et quand elle est finalement aussi installée, lui donne, même s'il ne le dit pas, ce sentiment d'être important, d'être considéré. Il faut savoir que pour la plupart des hommes, à part le top 1%, c'est-à-dire les célébrités ou les personnes qui ont un pouvoir social ou matériel très important, l'immense majorité des hommes ne reçoivent pas d'attention des femmes, voire même, je dirais, qu'ils ont de plus en plus peur des femmes, qu'elles ne les respectent pas ou qu'ils se sentent déconsidérés tout simplement. Donc, donner cette considération sincèrement à un homme, aux hommes, c'est une façon de lui dire « tu es important » et donc de nourrir son besoin le plus important. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger, bien au contraire, surtout en 2023 et dans les années qui vont arriver, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel si on veut rétablir des rapports humains et des rapports hommes-femmes de meilleure qualité et beaucoup plus sains, d'accord, avec les dysfonctionnements qu'on voit dans les deux extrêmes. Je fais une petite parenthèse rapide sur le néo-féminisme qui entraîne le néo-masculinisme, comme il s'appelle parfois aussi toxique, qui crée finalement des extrêmes qui, selon moi, vont nous ramener tôt ou tard au milieu, c'est-à-dire à la voie de la raison. Donc ça, c'était pour la partie le besoin d'attention extrêmement important chez un homme. La troisième chose, encore plus importante que le sexe, c'est la maîtrise de la situation pour un homme. Ce sentiment d'avoir quelque part, je tiens le cadre, j'organise. Dans cela, il y a, et j'en reparlerai dans une prochaine vidéo, il y a inconsciemment des tests qu'il va mettre en place, des tests de connexion pour évaluer s'il a en face de lui une femme qui est stable, notamment sur la partie émotionnelle, qui est pour moi l'un des points les plus importants qu'un homme recherchera, surtout s'il a une expérience, par exemple s'il a plus de 35, 40 ans ou plus et qu'il a une expérience avec les femmes, il évaluera
chez la femme qui rencontrera, sans doute toi, si dans le long terme, elle peut être stable sur le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'elle ne va pas trop faire de vagues et avoir des problèmes d'humeur, voire même d'hystérie, comme on le qualifie parfois, que ce soit une femme folle, hein, qui soit complètement tarée. Ça, c'est quelque chose qu'il va vouloir évaluer inconsciemment ou consciemment pour les personnes qui sont, on va dire, plus à même de s'y connaître dans la compréhension des dynamiques de relation homme-femme et comment finalement fonctionne une relation saine. Il va évaluer s'il y a de la fragilité à ce niveau-là et si il pense que ça colle à ce niveau-là, il aura le sentiment de maîtriser plus la situation, de la contrôler. Je ne dis pas de te contrôler, je dis de contrôler la situation. Hein. La différence entre quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau et qui a un problème d'estime de soi, lui, il va essayer de te contrôler, te manipuler. Celui qui est bien dans sa peau, il va essayer de contrôler la situation, c'est-à-dire juste de vérifier si ça se passe bien, mais pas de te contrôler, d'accord? Il te laisse ta liberté. Ça, c'est très important, cette nuance. Je reviens en arrière pour te faire un résumé sur les points qu'on a vus et je vais te donner un petit bonus tout de suite. Le troisième point, donc la maîtrise de la situation qui touche le besoin de sécurité au fond. Ça le rassure d'avoir la maîtrise de la situation. Le deuxième point, le besoin d'importance avec ce sentiment d'être considéré, ton attention, qui rejoint aussi le point, donc sur le besoin d'importance, l'utilité. Je me sens utile. Je donne des conseils, je fais quelque chose qui est pratique, je suis là pour toi, quoi. Ça, c'est important. Un point bonus parce que je suis en forme malgré les situations difficiles dans lesquelles je suis. Il fait quasiment 40 degrés au moment où je tourne cette vidéo, donc tu dois peut-être le voir, ça coule un peu de partout. Mais je suis là, je suis motivé, je continue. Donc ce point qui l'amène peut-être à être encore plus motivé que le sexe à développer cette vie à deux, c'est pour lui de ressentir, de voir dans tes yeux peut-être de l'admiration, voire même, je dirais, de la fascination. Après, ça dépend des personnalités. Les personnalités qui sont un peu plus narcissiques ou je dirais qui aiment bien le côté solaire, sociable, voilà, apporter de la valeur charismatique mais sur le plan vraiment social, ces personnes-là, ces personnalités aimeront encore plus provoquer de la fascination chez les femmes qu'ils rencontreront et chez la femme qu'ils choisiront, d'accord? Mais globalement, je remarque, je constate, si tu demandes à n'importe quel homme, est-ce que ça te ferait plaisir que la femme que tu fais rentrer dans ta vie t'admire ou soit fascinée par toi, je pense qu'aucun homme répondra non et je dirais même que si ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils répondront tous « Ah oui, j'en rêve ». Donc cette partie-là, être celui qui fascine, est un élément qui est fondamental, je pense, pour solidifier une relation. Et peut-être d'ailleurs, facilement pour toi, quand tu penses à un homme qui t'intéresse vraiment, celui avec lequel tu veux passer le reste de ta vie, il est possible que tout de suite tu me dis mais c'est vrai que je l'admire par ce qu'il met en place, par son histoire, par son vécu, voire je suis fasciné par sa personnalité, son énergie, etc. Tu peux d'ailleurs me le dire en commentaire, je serais super intéressé de voir ta réponse ou ton expérience par rapport à ça. Je pense que pour une femme, bien sûr avec modération, de lui communiquer que tu es admiratif de ce qu'il a pu faire ou de ce qu'il fait, voire fasciné par sa personne, bon là c'est le niveau le plus élevé puisqu'on touche à l'être, fasciné par ce qu'il est ou admiratif de ce qu'il fait. Je commencerai d'abord par le faire avant d'aller dans la verticalité de l'être. Sinon, si c'est quelqu'un qui est un peu narcissique ou autre, il peut un peu trop monter dans les étoiles. Donc, il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Mais c'est important quand même de le signaler parce que ça peut faire largement grandir la relation et surtout pour un homme qui manque un peu d'estime de lui-même et qui a du mal à se révéler ou à partager des choses de lui. Si tu lui exprimes ton admiration sur des éléments qu'il a pu mettre en place ou même dans votre relation, je pense que ça peut être extrêmement pertinent. C'est pour ça que d'ailleurs, je te le formule comme un conseil. Voilà, je te remercie d'ailleurs pour ton attention, puisque tu m'as fourni cette attention à travers cette vidéo, ça me nourrit et je te remercie. Et avant de te laisser, je te propose un petit cadeau, tu peux regarder dans la description de cette vidéo, c'est un test en quelques questions, ça va te prendre environ 4 minutes pour 14 questions précisément, pour définir, pour voir si l'homme que tu as en face de toi actuellement, peu importe la nature de votre relation, a des sentiments amoureux pour toi. Tu auras aussi en réponse à ce questionnaire par mail des conseils que je vais te donner selon le résultat que tu obtiens à ce petit test. Et si tu veux aller plus loin, notamment recevoir un accompagnement sur mesure pour débloquer le palier dans lequel tu te situes actuellement dans ta relation, je t'invite à postuler pour un appel découverte offert. On prendra un moment au téléphone pour parler de ta situation de vive voix et je te fournirai un diagnostic de façon à voir si je peux t'aider et de quelle manière. Voilà, je te laisse avec toutes ces ressources dans la description de cette vidéo et je te dis à très bientôt. Salut!